La volonté humaine est assez simple. Lorsque nous voulons que quelque chose se produise, nous voulons que cela se produise. Lorsque nous faisons quelque chose, nous avons montré notre volonté en la matière. La volonté de Dieu est un peu plus complexe. En fait, les théologiens voient trois aspects différents de la volonté de Dieu dans la Bible. Sa volonté souveraine, qui est décritive, sa volonté révélée, préceptive, et sa volonté dispositionnelle. La volonté souveraine ou décritive de Dieu est aussi appelée sa volonté cachée. Elle est souveraine, en ce sens qu'elle montre que Dieu est le souverain dirigeant de l'univers qui ordonne tout ce qui se passe. Elle est décritive parce qu'elle implique les décrets de Dieu. Elle est cachée parce que nous ne sommes généralement pas conscients de cet aspect de la volonté de Dieu jusqu'à ce que ce qu'il a décrété se produise. Il n'y a rien qui se produise en dehors de la volonté souveraine de Dieu. Par exemple, la volonté souveraine de Dieu était que Joseph soit emmené en Égypte, qu'il languisse dans la prison de Pharaon, qu'il interprète les rêves du roi et qu'il sauve finalement son peuple de la famine et qu'il soit honoré de tous. Genèse 37, 50. Au début, Joseph et ses frères ignoraient complètement la volonté de Dieu dans ces domaines. Mais à chaque étape du chemin, le plan de Dieu est devenu plus clair. Quand Éphésiens 1,11 décrit Dieu comme celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, il parle de la volonté souveraine ou décrétive de Dieu. Dieu lui-même exprime le fait de sa volonté souveraine dans Ésaïe 46, 10. Ma résolution subsistera et j'exécuterai tout ce que je veux. Parce que Dieu est souverain. Sa volonté ne peut jamais être contrariée. La volonté souveraine ou décrétive de Dieu peut être divisée en sa volonté efficace et sa volonté permissive. Nous devons faire cela parce que Dieu ne provoque pas directement tout ce qui se passe. Certains de ces décrets sont efficaces, c'est-à-dire qu'ils contribuent directement à l'accomplissement du désir de Dieu. D'autres de ces décrets sont permissifs, c'est-à-dire qu'ils permettent un accomplissement indirect du désir de Dieu. Parce que Dieu est souverain, il doit au moins permettre tous les événements et tous les faits. Dans le cadre de sa volonté souveraine, Dieu choisit de permettre que beaucoup de choses se produisent, sans qu'il ne prenne plaisir à cela. Citant encore l'exemple de Joseph et de ses frères, Dieu a choisi par un acte de volonté décrétive de permettre l'enlèvement et l'esclavage de Joseph. La volonté permissive de Dieu a permis les péchés des frères de Joseph afin de provoquer un plus grand bien. Genèse 50, 20. À chaque mauvais traitement infligé à Joseph, Dieu avait le pouvoir d'intervenir. Mais il a permis le mal et dans ce sens limité, il a souverainement voulu qu'il se produise. Ici, nous pouvons parler de la volonté révélée ou préceptive de Dieu, qui a eu pour but, pour finalité, que le peuple d'Israël fût sauvé de la faim, de la famine qui régnait à l'époque.